Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. En plus du conflit, l'enclavement constitue un autre obstacle majeur au développement socio-économique des villages riverains de la région des Ingkor avec la Gambie. Au niveau économique, le conflit entraîne une paupérisation de la majorité des populations rurales qui luttent pour leur survie. Les activités économiques dépendent en grande partie des ressources naturelles disponibles au niveau local. Ainsi, les activités menées par les populations tournent essentiellement autour de l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière à but commercial et la pêche. Le commerce est dominé par le bois et le charbon de bois issu de l'exploitation illégale de la forêt. Nous notons également l'abandon progressif de la culture de l'arachide au profit de l'arboriculture et des produits forestiers. La plupart de ces produits sont vendus ou achetés en Gambie. Certaines femmes des villages casamançais, les misrophes de la Gambie, sont employées comme ménagères en Gambie ou s'investissent dans le petit commerce dominé par la vente de produits alimentaires. Le petit commerce est alors financé par les femmes de ménage installées en Gambie qui envoient des aliments à leurs filles restées au village d'origine pour assurer la vente. Dans ces villages frontaliers du Sénégal, la monnaie la plus couramment utilisée est celle de la Gambie, le dalasi. La production arboricole locale, essentiellement composée des fruits tropicaux, est difficilement vendue aux commerçants qui viennent essentiellement grandes villes du Sénégal. Les commerçants imposent leurs prix aux producteurs qui ne parviennent pas encore à organiser la filière. En revanche, une bonne partie de la production est vendue en Gambie. Pour plusieurs raisons, la proximité des villes gambiennes, l'absence ou la rareté des pistes de production et des moyens de transport vers l'intérieur du Sénégal et la forte présence de la monnaie gambienne. Les activités économiques de la Casamance sont affectées négativement par l'insécurité due au conflit. Par exemple, nombre de boutiques sont fermées et certaines communes manquent de marché local pour faciliter le coulement des produits. Dans une telle situation, les populations sont obligées de se ravitailler en denrées alimentaires et autres produits de première nécessité dans les villages proches de la Gambie. Cependant, les ruptures d'approvisionnement sont fréquentes en raison du mauvais état des pistes d'approvisionnement et du manque de moyens de transport adéquats. Les principaux freins aux activités commerciales sont étroitement liés au conflit et résultent de l'insécurité. L'enclavement et l'absence fréquente de marché local, l'économie locale est également affectée par la crise foncière. Les travaux de Badji indiquent que les migrations forcées des populations et le minage d'une partie importante des rizières et des champs de culture, mais aussi des axes principaux comme les sentiers menant aux écoles par exemple, ont accentué la rareté des terres et ont par conséquent entraîné de nouvelles spéculations foncières. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.